de champions sur notre tête, notamment un qui sort de l'eau. Voilà, effectivement, il est actuellement à New York, je pensais qu'il n'est pas parmi nous ce week-end. Il s'appelle Clément Oda. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait à New York? C'est pour les vacances. Ah, c'est là-bas. Mais effectivement, sinon, il va régulièrement cette année, championnat du monde de Portugal, championnat d'Europe en Suède, d'autres championnats d'Europe en catégorie en Italie. L'année prochaine, il y a en point d'orgue de la saison, le championnat du monde individuel en Australie. C'est un autre course international, évidemment, plus de championnat de France. Cette année, les champions de France. Ouais, c'est la champion de France, en tout cas qu'on a avec Clément Oda, qui malheureusement est en vacances, il ne sera pas présent pour ce téléthon, mais le club est présent avec notre champion, notre pilote chevronné. N'hésitez pas à venir au pied de la mairie, c'est tout au pied de la mairie, et donc cette exposition de véhicules et en même temps démonstration. Et ça fait 35 ans. 35 ans que je suis avec lui. Bravo. Et vous êtes une soixantaine de membres à peu près. Ok les gars, donc je suis avec Stéphane, vous le connaissez. Salut à tous. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Alors on est là pour une bonne cause. On est venu participer à la demande de la commune au Téléthon, Téléthon d'Avesnes-sur-Helpe, puisqu'on est là, il y a 4 villes en France qui sont villes pilotes cette année, et Avesnes-sur-Helpe en fait partie. Donc du coup, on a trouvé intéressant de venir participer au Téléthon, participer au Générositon. Voilà, donc c'était l'idée. Et puis donc on a mis pour l'occasion une petite piste à dispo avec des modèles à disposition. Tu nous présentes un peu le stand? Ouais, bien sûr. Alors donc voilà, on a mis toutes nos voitures, hein, les voitures qu'on peut utiliser nous à titre de pilote, et puis après on a mis des modèles plus loisirs en fait, hein, qu'on met pour le coup à disposition. Là typiquement il y a un petit jeune qui pilote. Voilà, c'est un des modèles qu'on a acheté exprès pour l'occasion. Voilà, donc on leur demande une petite participation, hein, voilà, minimum. Après il n'y a pas de plafond, mais l'idée était de participer à la bonne cause. Ouais. Voilà. Et puis en plus, en termes de visibilité, en sachant qu'il y a France 2, France 3 en fait, qui sont là pour 30 heures, en termes de visibilité, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de manifestations là cet après-midi, il y a le groupe collectif métissé là, qui participe et qui enregistre qui fait les enregistrements en fait pour l'émission de Paris ce soir. Ouais. Voilà, donc ils vont venir normalement là juste après. Ouais. Voilà, et puis on avait Jean-Philippe Janssen qui était là, et puis donc des journalistes de France Télévisions qui étaient là depuis hier soir en fait. Voilà, donc c'est une très bonne visibilité pour notre hobby et puis pour la bonne action. Pour le club et puis... Pour le club, pour tout le monde en fait. La bonne action, ouais, carrément. Voilà, clairement. Voilà. D'accord, et qu'est-ce que tu as pensé? Parce que là, qu'est-ce que tu as pensé du coup? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens? Il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de monde, effectivement. Alors après, on nous a deux fois fait démonter la piste pour les besoins des directs, en fait, puisque régulièrement, c'est ponctué de directs qui passent du coup directement à la télé. Donc on s'est adapté à ce que nous a demandé la production, pour le coup, hein, puisque là, c'était clairement... c'est quand même assez timé, hein, même si ce qu'on voit à la télé, parfois on a l'impression que c'est un peu improvisé. Visiblement, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas, c'est scripté. Voilà, donc ils ont tout un programme avec des choses... alors même si ça part parfois un peu, je pense, et c'est très bien comme ça, mais en tous les cas, le programme est très timé, parce que je pense qu'ils doivent prendre le direct à des heures bien précises. Donc à certains moments, on nous a demandé de démonter la piste pour pouvoir prendre toute la place disponible, en fait, en sachant que toute cette zone-là est filmée en permanence par des caméras qui sont là-haut, là. Voilà, toute la scène qui est là et en permanence, et puis après ils en ont remis un peu partout, donc c'est une grosse logistique, hein. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de véhicules de France 3 là. Bon, on peut voir France 3, on peut voir là, il y a un stand, là il y a un podium. Là-bas il y a des défis, hein, puisqu'il y a les pompiers qui font du rameur pendant 30 heures. Il y a normalement un bassin de nage un peu plus loin, tu l'as pas vu mais il est là-bas un peu plus loin. Voilà. Et puis juste derrière il y a un immense marché de Noël en parallèle, donc voilà. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. En tous les cas il y a eu beaucoup de monde, on a
a pris beaucoup de contacts aussi. Ouais. On a aussi fait découvrir à des gens qui sont pourtant du coin et qui ne connaissaient pas du tout notre club, et pourtant ça fait 35 ans. Ah, Avec pourtant régulièrement des articles dans la presse locale. Donc normalement, quand même de la visibilité, mais pour autant on se rend compte que finalement c'est pas toujours le cas. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est bien, c'est plutôt positif, quand même pas mal de gens. Ça permet à plein de petits jeunes là, d'essayer des voitures depuis tout à l'heure, donc ça c'est cool. Ouais. Voilà, c'est cool. Bah écoute. Bande de fous furieux. Bonne façon de terminer l'année, plus ou moins. Bah ouais, on la finira complètement, À la Christmas Race. Alors, on la finira surtout le 31, mais bien sûr. on a l'assemblée aussi samedi prochain. Ouais, faut que je te montre le. Voilà, à 10h. Et puis oui, effectivement, après on va certainement faire une course là, en fin d'année pour clôturer complètement l'année et puis rattaquer 2025 sous de nouveaux auspices. Allez, Voilà. ça marche. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi d'être venu en tous les cas et puis merci à tous. Bye bye.